Stage 1 and stage 2. Deuxième qui dépend. C'est pour ça qu'il faut que vous voyez sur le terrain. Pour essayer de voir le match. Merci.
Non, mais comment vous savez que c'est... Quand vous avez creusé... Non, quand vous l'avez Vous appelez que déverrouiller votre téléphone. Schéma mot de passe. Schéma mot de passe. Toujours ta musique n'a pas carte mémoire. Toujours ta film en Nigeria. Toujours ta film d'action. Toujours par notre téléphone nion son internet. Toujours on va direct n'a pas carte mémoire. Toujours traiter ma fiche. Toujours la montagne vidéo. Toujours télécharger l'application Android, WhatsApp, Facebook, dans la carte de téléphone. Vous appelez que déverrouiller. Commencer la région de chantier tant qu'on n'a pas le planning. Je l'ai avec dans la mission. Est-ce qu'il y a un politique et vous avez le plan? Non. J'avais demandé. J'avais même ordonné à ce que les différents... Oui, j'avais exigé ça. Cette partie est abétonnée. Oui, c'est abétonné. C'est abétonné. Mais pour qu'on peut tisser, anticiper sur le tissage de la voiture. Mais pour que vous bétonnez, il faut que la structure s'évoie. La structure, juste de cet endroit, que les deux endroits, là où on va ici, une fois terminé, de l'autre côté, c'est stable. Il n'y a que les deux endroits ici. Une fois terminé, c'est fini. Ce sont les deux endroits. Et ici, il y a la régie des eaux. Mais on a dit que la régie des eaux a résolu. Oui, là. Maintenant, la régie des eaux, c'est où? Tout en achetant en gâteau. Ah. Nini? Par rapport à ça, il y a une boîte de la charge. Une boîte de la charge. Il y a bangi ya mabe. Parce que moyen au côté ça marche.
mobali te motongi boye moyen ya GA ekokota donc kaka virage problème eza napesi bokulaka napesi nani na doyen na bino Nani? Ya Indi. D'ailleurs, on travaille ici. On laisse ça. C'était le souhait du DG. Vous avez déjà fait une évaluation ici. On va faire ça nous-mêmes. Ici, ça on peut faire. Nous faisons ça nous-mêmes. Mais le plus tôt possible, parce que ça. Bon, on a travaillé dans le jeu de chef de voyage. Voilà, on a ouvert ce qui n'est pas bon. Mettez-les à partir des mardi, comme ça. Non, non, il faut intervenir. Nous allons intervenir. Donc, sans problème. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Comme vous avez parlé de ma reconduction, donc je commencerai par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État qui l'a pris de me reconduire à la tête de l'Office de voirie et drainage. Nos remerciements vont aussi évidemment à notre ministère d'État parce que c'est sous ces orientations que nous travaillons. Effectivement, aujourd'hui nous avons programmé de faire le tour de nos chantiers en ce qui concerne les travaux des zéro tour et pas seulement zéro tour, nous avons aussi vu des travaux qui sont financés par terre comme sur le chantier de l'ICASI, c'est le père qui a financé, c'est-à-dire le fourneur qui a financé. Nous avions voulu, après les paiements qui ont été effectués dernièrement, sur le deuxième, parce que comme vous connaissez, le programme Zéro Tour avait deux lots. Le premier lot faisait 15 millions qui a été tout payé et pratiquement tous les chantiers du premier lot sont terminés. Et maintenant nous avons commencé le deuxième lot pour lesquels le gouvernement a déjà libéré pratiquement les 3/4 du montant. Nous avions payé aussi aux entreprises. Donc il était tout à fait normal et indiqué que nous puissions faire les tours de tous ces différents chantiers des deuxième lot pour se rendre compte de l'état d'avancement. Il est vrai que nous n'avons pas bouclé tous les chantiers, il y a d'autres chantiers que nous n'avons pas visités. Néanmoins, ce que nous avons pu visiter, comme vous l'avez dit, nous avons commencé par Kikole. Et après Kikole, nous sommes venus sur l'avenue Kabasele. Après Kabasele, nous sommes allés sur l'avenue Itaga. Après l'avenue Itaga, nous sommes allés autour de l'hôtel de ville, vers la BCA.
ex-BCA, la banque de crédit agricole. Et de là, nous sommes passés par le Mont Brisa, où nous avions travaillé, la DPK a travaillé. Et nous sommes passés sur l'ICASI et nous allons boucler sur Force Publique, Kelemba, Kalembelembe plutôt et Gambela. C'était tout à fait normal, comme je l'ai dit, et indiqué que nous puissions faire ce tour pour nous rendre compte comment l'état d'avancement des travaux. Nous voulons seulement signaler, bien avant de faire cette visite de chantier, nous avions écrit à toutes les entreprises qui sont bénéficiaires de ce financement de pouvoir nous présenter un planning de travaux actualisé. Parce qu'on a connu un temps mort dû au financement. Maintenant que le financement est disponible, il était tout à fait indiqué qu'il puisse nous présenter un planning. C'est ainsi quand nous sommes passés sur le chantier de Kikole, nous avions constaté que les travaux s'exécutent, mais pas au rythme souhaité. Et nous avions donné des recommandations précises à l'entreprise et à la direction provinciale de Kinshasa, parce que c'est la DPK qui coordonne les activités du programme de Zéro, pour qu'ils puissent faire une réunion avec l'entreprise afin de pouvoir planifier les différentes actions qui doivent être menées de façon à ce que les chantiers puissent prendre une vitesse de croisière. Et nous nous sommes retrouvés sur l'avenir de Kabasele, comme vous savez, au niveau de l'hôtel Phoenix. C'est vrai, l'entreprise est en train de travailler. Nous n'avions pas été contents du rythme des travaux. Il y a certaines aléas du chantier, évidemment. Il y a la régie des eaux, il y a la SNEL que l'entreprise a rencontré sur le terrain, qui a fait que ça retardait un peu son rythme de travail. Mais nous nous sommes concertés avec l'entreprise, avec les instructions que nous avions données. Nous avions demandé au niveau de Phoenix que l'entreprise puisse accélérer. Il nous a promis d'ici mercredi, il pourra terminer complètement toute la plateforme pour attendre le tissage des armatures afin de faire poser la couche de roulement qui sera en béton. Mais nous lui avons donné aussi des instructions parce qu'il doit parcourir toute l'avenue Kabasele. Quand vous faites l'avenue Kabasele, vous êtes sous le pont où il y a des dégradations importantes au niveau des Bradima. Quand vous avancez aussi vers l'INA, où il y a aussi des dégradations importantes, il a déjà commencé à travailler au niveau de l'INA, mais nous avons voulu qu'il ouvre deux fronts. Un atelier au niveau de Phoenix, un autre atelier qui va faire la réparation asphaltique et les renforcements. Et les instructions lui ont été données dans ce sens pour qu'il puisse accélérer les travaux. Là, par contre, quand nous étions à Itaga, nous avons vu que l'entreprise a bétonné une bonne partie de cette route, mais il va rester les travaux de réparation asphaltique. Et là, nous avons aussi donné des instructions à l'entreprise, à la mission de contrôle et à la direction provinciale pour accélérer. Que l'entreprise ne s'attelle pas seulement au bétonnage, mais il peut ouvrir d'autres fronts à ce qui concerne les réparations asphaltiques. De façon à ce que d'ici peut-être la fin du mois, nous pouvons avoir l'avenue Itaga opérationnelle. Le temps que le béton puisse prendre matière. Donc nous avions insisté, mais il y a un problème que nous avions rencontré sur Itaga, c'est un problème d'équilibrage. L'équilibrage tout autour de ces quartiers ramène sur le grand émissaire qui est Bichakucha. Et nous avons donné des instructions, parce que nous sommes en train de faire aussi le programme d'équilibrage à travers la ville. Nous avions demandé à la DPK qui conduit ce projet d'équilibrage de donner l'instruction à l'entreprise à Roncefou de se positionner déjà sur Bichakucha. Parce que si Bichakucha est bien kiré, nous allons résoudre les problèmes qu'on a sur Itaga, bien qu'on vient de bétonner, mais quand il pleut, on a encore des problèmes de stagnation d'eau. Donc des instructions aussi à ce niveau ont été données pour pouvoir compléter le travail qui est en train d'être fait par les Kirales. Il n'y a pas longtemps qu'on a payé les entreprises. Nous pouvons dire qu'on est au deuxième, troisième semaine et nous pensons que les avancées sont significatives. Mais je vous donne les quelques recommandations qui sont importantes pour pouvoir améliorer les rythmes de travaux, pour que le plus tôt possible que les entreprises puissent terminer. Et au niveau de l'hôtel de ville, là on a trouvé déjà l'entreprise en train de recharger et nous lui avons demandé aussi de pouvoir accélérer pour que d'ici une semaine, je crois que cette section peut être terminée complètement.
Mais nous avions constaté autour de l'hôtel de ville, il y a des points chauds et nous avions donné des instructions à la DPK de prendre ça en charge. Et nous sommes venus sur Itaga, mais non sur Mont des Arts. Vous savez, Mont des Arts, il y avait un grand trou. Aujourd'hui, le trou n'existe plus, c'est complètement terminé. Et nous avons balayé tout Mont des Arts en termes de réparation asphaltique. Donc on attendra que l'imprégnation et la pose nous enrobent. Et nous pensons qu'avec ça, on va rendre opérationnel l'avenir du Mont des Arts. Et nous sommes ici au niveau du chantier d'Ikasi. Je crois que vous avez vu l'ampleur des travaux. Nous avons bétonné parce qu'à cet endroit, très souvent, nous avons des problèmes de stagnation d'eau et d'inondation. Donc le premier problème, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi on a drainé, il fallait d'abord résoudre les problèmes d'assainissement. Et tout chapeau à la DPK, parce qu'ils viennent de résoudre son marché là-dessus. Et nous pensons qu'avec le travail qui est fait, d'ici peut-être une semaine, je crois que tout le bétonnage sera terminé. Le temps que le béton puisse prendre mature, on peut ouvrir la route à l'usage de la population. Et nous avons des travaux qui ont été faits au niveau de Gambela aussi, où la DPK est intervenue. Et nous avons nos partenaires sur Kalemele qui sont en train de travailler et aussi sur Constitution. Mais nous voulons que les rythmes soient accélérés, de façon à pouvoir terminer complètement tous les travaux au programme 0 trou, où nous sommes dans le deuxième lot. Nous aurons un deuxième temps où nous aurons à visiter d'autres chantiers qu'on n'a pas pu ouvrir. C'est comme l'avenir Ring 1, Ring 2, Ring 3, Allée verte. Ce sont des applis que nous n'avons pas visités aujourd'hui, mais nous les placerons dans la deuxième phase de notre visite. C'est pour vous dire que le projet 0 tour est opérationnel. Le projet 0 tour est effectif. Parce que la population croit accueillir les 0 tours. Je vous ai dit que le 0 tour, c'est un projet qui se faisait en 2 lots. On a déjà terminé le premier lot. Aujourd'hui, nous sommes dans les travaux du deuxième lot. Et nous pensons que si nous travaillons très bien, nous pensons que vers le mi-décembre ou fin décembre, nous aurons complètement tous les travaux de 0 tour complètement terminés dans la ville de Kinshasa. Il y a souligné un élément important, parfois les gens ne comprennent pas les termes 0 tour. Les termes 0 tour, c'était l'objectif à atteindre. On n'a pas dit qu'avec les 0 tour, tous les trous de la ville de Kinshasa seront terminés. Non, parce que vous savez, nous avons à peu près 697 km de voiries qui sont revêtis, qui peuvent constituer, qui peuvent être intéressés par le projet 0 tour. Mais pour le moment, dans le projet 0 tour que nous travaillons, nous ne travaillons que pas linéaire, mais sur 85 km. Donc c'est à peu près 12% de l'ensemble de routes revêties. Donc vous comprenez, il y a encore 88 que nous devons prendre en charge. Mais comme c'est un projet qui va se faire par phase, et nous pensons que nous allons continuer ces projets quand nous aurons terminé la première phase. Merci beaucoup. Si je n'ai rien ça. Quand il y a une petite journée,
On va bien dans la visibilité. C'est comme un peu on a visibilité. Autre moins dans la qui. Comment on est